Dans le paysage politique actuel, on se demande souvent est-ce que mon vote va changer quelque chose. Souvent on vote contre plutôt que pour. Les extrêmes gagnent du terrain non pas parce qu'on croit en leur capacité à changer les choses, mais par mécontentement général. Gauche, droite, centre, tous semblent lutter pour le pouvoir plutôt que pour nos intérêts. C'est ce que je pense et je ne suis pas le seul à le penser. Nous sommes le 1er juillet 2024, entre les 2 tours des législatives après la dissolution de l'Assemblée par Manu, notre cher président, lorsque j'enregistre cette vidéo. Certains disent que nous sommes à un tournant historique. Pour éviter de sombrer dans la peur et dans l'émotion, revenons aux fondamentaux de la politique. Comprendre son essence nous aidera à mieux vivre et à appréhender notre avenir, évitant ainsi une prophétie autoréalisatrice de guerre civile. L'idée, c'est de comprendre comment nous pouvons influer sur la politique à notre échelle, au-delà de notre vote. Mon objectif avec cette vidéo est de vous inciter à vous intéresser davantage à la politique. En creusant le sujet, vos décisions seront plus éclairées et moins guidées par la peur et les émotions. Ne vous laissez pas duper par la fine communication de nos politiciens. Je ne suis pas un expert en politique, mais je m'y intéresse. Je suis, comme vous, un citoyen lambda. Et pour moi, ce terme n'est pas péjoratif. Comprendre la politique est essentiel pour être libre et en accord avec ses choix. Comme vous, je subis les décisions de nos politiques au quotidien. Le problème, c'est que beaucoup pensent comprendre la politique sans en saisir l'essence. Alors, qu'est-ce que la politique pour vous ? Ou plutôt, quelle est la finalité de la politique ? L'élément déclencheur qui m'a poussé à mieux comprendre la politique, c'est la crise du Covid, entre autres, plus la guerre en Ukraine et l'inflation, qui m'ont poussé à m'intéresser davantage à la politique. Je me sens de plus en plus prisonnier d'un système qui ne défend pas nos intérêts. La finalité de la politique devrait être de défendre les intérêts du peuple. Et cela ne veut pas dire de partir en guerre, mais de se faire respecter et de respecter les autres. Le problème actuel pour moi, c'est que la politique aujourd'hui ressemble plus à House of Cards, sans le côté fiction, et même parfois la réalité dépasse la fiction, si je puis dire. Nos politiciens semblent défendre leurs intérêts avant les nôtres. Peu importe le parti, personne ne va nous sauver. Le politique est à notre service, normalement, pas l'inverse. Pourtant, le sentiment que j'ai, c'est que l'État n'en a rien à faire du peuple. Donc rentrons dans le vif du sujet, si je puis dire, avec cette longue introduction. Pour mieux comprendre la politique, tout d'abord, je vous recommande de lire La République de Platon. Ce texte explore la justice, la politique et la nature de l'âme humaine. En mon sens, en lisant cet ouvrage, on revient à l'essence même de ce que devrait être la politique et nos politiciens. La République de Platon présente une vision utopique d'une société juste où chacun joue un rôle spécifique selon ses aptitudes naturelles. Les philosophes, étant les plus sages, devraient gouverner. Platon explore également les concepts de justice, de l'âme humaine et propose des allégories célèbres comme celle de la caverne pour illustrer ses idées. Ce texte est fondamental pour comprendre les concepts de justice, de politique et de philosophie morale, et il continue d'influencer la pensée philosophique et politique moderne. Ensuite, dans le paysage politique, il est crucial de prendre le temps d'écouter, d'analyser et de prendre du recul par rapport aux informations que l'on consomme. L'idéal est de trouver des analystes de référence qui peuvent effectuer ce travail exigeant à votre place. Par exemple, mes points de référence en matière politique incluent Pierre-Yves Rougeron et Idriss Aberkan, que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. J'écoute également le podcast de Thinkerview et pour éviter de me limiter à une seule perspective, ou si je puis dire de communier toujours à la même chapelle, je consulte aussi des médias mainstream. De plus, je m'efforce d'écouter des interviews longues d'au moins 1h30 de figures diverses telles qu'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, François Ruffin, entre autres. Cela demande du temps, mais c'est essentiel pour développer une vision politique large et approfondie. Pour moi, mieux comprendre la politique, ses enjeux stratégiques, la communication des partis et le jeu qui se trame en coulisses m'a libéré de son emprise. Le problème, c'est que nos politiques prétendent défendre nos intérêts, mais en réalité, ils cherchent avant tout à protéger les leurs, décidant de ce qui est bon pour nous à leur profit et non au nôtre.
Peu importe le parti, au risque de décevoir, aucun ne nous sauvera, comme je l'ai dit plus haut. Il est essentiel de rappeler que normalement, les politiques sont à notre service et non l'inverse. Dans notre société, j'ai le sentiment que l'appareil étatique se désintéresse du peuple et son mécontentement ou de ses besoins. En explorant ces aspects, je me suis rendu compte de cette réalité. J'ai approfondi ce sujet et continue de m'y intéresser pour ne plus me sentir impuissant face aux décisions politiques qui restreignent nos libertés. Ce terme peut sembler fort, mais il est justifié. Bien que nous jouissions de plus de liberté que dans d'autres pays, nous devons rester vigilants pour les préserver, surtout face aux récents défis. Pour moi, si vous désirez pouvoir peser sur la politique, cela va passer par vos choix quotidiens, dans votre manière de consommer, d'échanger et de vous engager dans votre communauté au niveau local avec ceux avec qui vous partagez votre vie. C'est dans vos choix en tant que consommateur que vous allez enlever du pouvoir à nos politiques et les obliger à vous écouter. Les boycotts ont souvent joué un rôle crucial dans la modification de lois, dans la sensibilisation à des questions de justice sociale et économique. Voici l'un des exemples les plus célèbres. Le boycott des bus de Montgomery de 1955 à 1956. Ce boycott fut l'un des événements majeurs du mouvement des droits civiques aux États-Unis, déclenché par l'arrestation de Rosa Parks pour avoir refusé de céder son siège à un passager blanc. Ce boycott dura plus d'1 an. Il aboutit finalement à une décision de la Cour suprême des États-Unis déclarant la ségrégation dans les bus publics inconstitutionnelle. Si l'on transpose cet exemple sur nos choix de consommation au quotidien et que nous sommes nombreux à faire les mêmes, on peut pacifiquement inverser la tendance à influer sur la politique de notre pays. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur cette notion de justice pour mieux comprendre le contexte actuel. La notion de justice a évolué. Autrefois, le pouvoir se manifestait par la force physique, mais aujourd'hui, il s'est déplacé vers la propriété. Comme en témoigne l'exemple de la possession d'une maison, par exemple, à une petite échelle, et à plus grande échelle, la possession des moyens de production, autrement dit des entreprises et de l'argent. C'est ça qui nous intéresse. La frustration du peuple émerge lorsque nos hommes politiques et ceux qui possèdent beaucoup d'argent semblent échapper à la justice, créant un sentiment d'injustice profond. Cela conduit à une réaction contre la bien-pensance qui, tout en prêchant la morale, se comporte mal elle-même. Peu importe si les extrêmes arrivent au pouvoir ou non, car les extrêmes semblent déjà y être. Le camp adverse utilise l'épouvantail de l'extrême droite et de son passé pour se faire élire. Une fois au pouvoir, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, ils n'hésitent pas à faire des alliances avec eux pour gouverner. En conclusion, je vous recommande plusieurs ouvrages qui éclairent les enjeux actuels de notre société. Tout d'abord, comme je l'ai cité, La République de Platon, pour comprendre l'essence même de la politique et de la justice. Ensuite, La Société de consommation de Jean Baudrillard. Il y a aussi Je vois Satan tomber comme l'éclair de René Girard et, pour terminer, Le bug humain de Sébastien Boller. La lecture de ces livres renforce ma conviction que notre situation actuelle n'est pas surprenante. La politique vise à organiser la vie en société pour assurer la survie du groupe. Cependant, nous observons un individualisme exacerbé, stimulé par notre société de consommation, qui nous pousse à l'accumulation incessante, piégé par le désir ardent qui nous consume. Notre système, poussé à ses limites par une quête incessante de croissance économique, semble proche de la rupture. Nous savons, consciemment ou non, que les ressources ne suffiront pas pour tous, rendant une chute inévitable. Pour véritablement comprendre la politique, il est essentiel de comprendre la nature humaine, ce qui nous incite à organiser notre société, à établir des règles et des lois pour nous protéger de nous-mêmes et éviter notre propre destruction. Mais cette question demeure, le système finira-t-il par se retourner contre nous ? J'espère que cette réflexion autour de la compréhension de la politique vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous pensez en général de la politique et si vous avez une bonne compréhension de cette dernière. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser l'un de vos proches. Et je vous dis à très bientôt.